Salut, me revoici pour la nouvelle édition du livre-film de la semaine qui sera encore une fois assez courte je pense puisque je n'ai pas beaucoup lu cette semaine, j'ai eu une grosse panne pardon, pendant plusieurs jours et du coup voilà, j'ai même pas fini ma lecture en cours que j'étais pourtant sûre d'avoir fini cette semaine quoi, mais bon. Et donc c'est le livre que je vous présentais la dernière fois, à savoir Les bois de Sogamet de Alexis Zentner. Donc la dernière fois je vous disais que j'étais sur le point de le commencer et que je l'aurais très probablement fini pour aujourd'hui, mais le fait est que vu que je n'ai pas lu pendant plusieurs jours, et ben je l'ai toujours pas fini. Donc j'en suis quand même dans la dernière partie, il me reste environ 60 pages, mais voilà, il n'est pas encore terminé. C'est donc en partie dû au fait que j'ai eu un moment où j'avais plus du tout envie de lire, et en partie dû au fait que je suis pas aussi enthousiasmée que je le pensais par cette lecture. En fait, au moment de le commencer, je me disais que ça allait vraiment beaucoup me plaire parce que l'atmosphère et le thème m'intéressaient. Donc là, je peux vous en parler un peu plus précisément parce que la dernière fois, je savais pas trop de quoi ça allait parler. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Stéphane, qui vit au Canada et qui est issu d'une famille qui vivait très très au nord du Canada dans un petit village qui s'appelle Saugamet et qui avait été fondé par son grand-père. Donc à la base c'était un village de chercheurs d'or en fait, qui ensuite est devenu également un village de bûcherons et qui s'est un petit peu modernisé avec le temps mais qui reste une commune assez reculée. Et donc voilà, Stéphane lui il est né là-bas et il a quitté ce village à l'âge adulte. Et là en fait au moment où le récit commence, donc il commence à être un peu âgé, bon pas énormément, je sais plus quel âge il a, mais peut-être 50-60 ans, quelque chose comme ça. Et il doit retourner dans son village natal puisque sa mère, qui vit toujours là-bas, est mourante. Je crois qu'elle a un cancer ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il doit retourner là-bas pour pour rester près d'elle jusqu'à sa mort quoi, pour la veiller. Et c'est l'occasion pour lui de revenir sur son passé, en fait, de revenir sur sa vie à Sogamet, l'histoire de sa famille, l'histoire du village, etc. Et il nous raconte tout ça en fait dans ce livre, c'est raconté à la première personne. Et c'est Stéphane en fait qui nous évoque son passé, sa vie et la création du village de Sogamet ainsi que tout le folklore qui est présent dans cette région et qui est assez important puisque c'est une région assez sauvage où il y a de très grandes forêts et il y a beaucoup de légendes sur des créatures qui vivraient dans la forêt qui seraient plus ou moins maléfiques, des sorcières, etc. Donc voilà, ça raconte un petit peu tout ça. Alors l'atmosphère est bien, j'aime beaucoup toutes les histoires justement du folklore avec les créatures de la forêt. Voilà, l'atmosphère est bien rendue, assez poétique, assez jolie, assez bien illustrée aussi par la couverture je trouve. Mais je n'accroche pas avec le style de l'auteur d'une part et je n'accroche pas avec les personnages d'autre part. Donc du coup c'est vrai que ça m'a pas mal freiné quand même dans ma lecture parce que même si l'ambiance était bien, le fait d'avoir aucune empathie pour les personnages, ça m'a empêché de m'impliquer dans l'histoire quoi. Je reste toujours puisque je l'ai pas fini, très extérieure en fait à ce récit. Je le regarde vraiment avec une certaine distance quoi. J'arrive pas à me mettre dedans. Et ouais, j'ai un peu de mal avec le style de l'auteur, je trouve qu'il fait des phrases qui parfois sont beaucoup trop longues et du coup on a tendance à s'y perdre un peu, c'est des longues phrases qui s'étalent sur plusieurs lignes avec plein de virgules partout et bon moi il y a eu des phrases vraiment je comprenais pas trop je comprenais pas trop ce qu'elle disait en fait parce que c'était trop long, c'était trop scabreux quoi. Et puis je trouve qu'il y a une certaine froideur dans le roman en fait, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Alors c'est pas toujours comme ça parce qu'il y a certains passages que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé assez intenses, mais dans l'ensemble c'est un roman qui me laisse assez indifférente en fait. Je ressens pas grand chose à la lecture, je trouve que c'est un petit peu plat, un petit peu un petit peu morose en fait, parce que donc le narrateur Stéphane n'est pas un personnage extrêmement joyeux. C'est bon, il est pas dépressif non plus, mais il est pas très gai quoi. Enfin, il a une façon de raconter les choses un petit peu triste, je dirais, un petit peu froide. Alors bon, certes, sa mère est en train de mourir, donc on va pas s'attendre à ce qu'il saute de joie, mais voilà, je trouve que c'est quand même trop, c'est trop plat, c'est trop maussade. Il y a pas assez de vie en fait.
Donc comme je le disais, c'est pas sur tous les passages, mais c'est quand même l'impression que je garde globalement de ce roman, c'est que ça manque de vie. Et du coup, voilà, j'arrive pas à vraiment être emballée, même si l'histoire a quand même son charme d'un certain côté. Donc bon, là je vais le terminer, mais du coup je le lis très très lentement parce que voilà, j'ai un peu de mal, c'est pas très enthousiasmant. Donc je l'aurai fini pour la semaine prochaine, cette fois c'est sûr. Et du coup je vous donnerai mon avis final à ce moment-là, mais a priori ce sera pas une très très bonne lecture pour moi. Et donc après ça, j'ai déjà décidé quelle sera ma prochaine lecture. Donc là, en fait, il s'agit d'un livre que j'ai récupéré chez mes parents, qui m'appartient en fait, mais que j'avais oublié lors du déménagement parce qu'il était rangé au fond d'une étagère, pas avec les autres. Et donc là, la dernière fois que je suis retournée chez mes parents, je l'ai retrouvé et je l'ai ramené. Et ce sera ma prochaine lecture. Il s'agit de L'Oracle de la Luna de Frédéric Lenoir chez Le Livre de Poche. Alors, est-ce qu'on voit bien? Hop. Donc voilà, c'est un énorme pavé de 700 pages. Voilà, donc ça va faire de la lecture. Il s'agit d'un roman historique qui se déroule à l'époque de la Renaissance. Ouais, c'est ça, au XVIe siècle. Et alors visiblement c'est une intrigue assez dense, assez compliquée. Je relis rapidement le résumé là. Bon, visiblement ça se passe dans plein d'endroits différents. Et ils disent que c'est la quête initiatique visiblement d'un personnage qui s'appelle Giovanni, un jeune paysan qui avait osé lever les yeux sur la fille des Doges. Et donc après, visiblement ça va l'entraîner dans plein de trucs, dans plein d'endroits différents, au milieu des querelles religieuses, philosophiques, et je crois qu'il y a des histoires un petit peu de sorcellerie. Bref, voilà, c'est un gros roman historique, très riche, avec une histoire assez dense apparemment. Bon, sur 700 pages, on se doute que ça va pas être une intrigue hyper simpliste. Et il a de très très bonnes critiques. Alors en fait c'est un roman qu'on m'a offert il y a assez longtemps, mais j'avais jamais osé le commencer parce que je me disais un roman historique de 700 pages, voilà quoi, ça me faisait un peu peur. Et puis là récemment j'ai lu plusieurs romans historiques qui ont dans l'ensemble été de très bonnes découvertes, et je commence vraiment à m'intéresser à ce genre littéraire. Donc du coup je me dis que c'est le moment de le lire, et puis j'espère que ce sera vraiment une belle découverte. Là, ils nous disent que c'est un thriller historico-religieux dans la lignée de Umberto Eco. Donc Umberto Eco, c'est celui qui a écrit Le Nom de la Rose, hein, pour ceux qui... Voilà, je précise au cas où. Donc je n'ai pas lu Le Nom de la Rose, mais c'est un livre que j'aimerais bien lire un jour, et je me dis si j'aime bien celui-ci, peut-être que ça m'incitera à me lancer ensuite dans Le Nom de la Rose. Quoi qu'il en soit, j'attends beaucoup de ce roman. J'espère vraiment qu'il va beaucoup me plaire parce que là, en avril et au début du mois de mai, j'ai quand même un peu enchaîné soit les déceptions, soit les lectures un petit peu mitigées. Là encore, avec Les Bois de Saugamet, qui n'est pas une super découverte. Donc là, j'aurais vraiment besoin d'un super bon roman qui me remette dans la lecture, parce que sinon ça va être déprimant à la fin. Et je pense que ce roman-là a le potentiel de vraiment me plaire, donc du coup voilà, on verra. Je vous en reparle la semaine prochaine. Donc voilà pour les livres, et concernant les films, je n'en ai vu qu'un seul, encore une fois. Un revisionnage d'un film absolument culte dans ma famille et culte en général. La Cité de la Peur, donc réalisé par l'équipe des Nuls avec Alain Chabat, Fred Farrugia et Chantal... oh zut, j'ai oublié son nom de famille. Chantal Lobby. Non, c'est pas Fred Farrugia, pardon, c'est Dominique Farrugia, je confonds toujours, bon bref. Bref, La Cité de la Peur. Donc une comédie très connue, je pense que vous en avez au moins entendu parler si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est de l'humour complètement absurde dans le style des Nuls quoi. Et moi j'adore, c'est vraiment le genre d'humour que j'aime bien. Et j'étais très contente de le revoir, c'était super drôle, et vraiment je vous le conseille si vous avez envie de rigoler un petit peu. Il y a trop de reflets sur la couverture, mais bon, enfin sur la jaquette. Donc voilà pour cette semaine. Encore une fois, c'était relativement court. Bon, je traverse une période où ça rame un petit peu, mais bon, ça arrive. Et puis, du coup, j'espère revenir la semaine prochaine avec des choses positives à vous dire sur ma nouvelle lecture. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Salut!